pacifique et juste de ce conflit qui dure depuis 50 ans maintenant. Il est temps de se concentrer sur le développement économique. J'ai rencontré une délégation marocaine il y a 6 mois à New York, et j'ai promis que nous travaillerions ensemble avec le Maroc pour créer des incitations économiques pour le développement dans cette région. Et je suis très excité. Je parlais il y a quelques minutes à une entreprise américaine qui s'intéresse à la construction d'un centre de données à Dakar. Et je pense que ce type d'investissement, lorsque vous avez des personnes qui viennent et construisent des infrastructures et apportent des emplois à la région, c'est ce qui, en fin de compte, va aider à instaurer la paix, car c'est quelque chose qui, à mesure que les conditions s'améliorent, tout le monde souhaitera participer à l'accord et les gens réaliseront cela. Le statu quo actuel, qui est en suspens depuis 50 ans, n'est vraiment dans l'intérêt de personne. Et nous espérons donc vivement que toutes les parties au conflit se réuniront et parviendront à une solution raisonnable et équitable, encore une fois sur la base de la souveraineté marocaine et du plan d'autonomie du Maroc. Et nous espérons que nous, et en particulier le secteur privé américain, l'investissement dans la croissance économique pourra être une partie importante de cette histoire. De nombreux Marocains considèrent cet engagement, notamment M. Lando, sous la présidence de Donald Trump, comme un véritable changement de jeu, un tournant pour ce qui est considéré comme la cause la plus importante pour tous. Les Marocains restent profondément reconnaissants et remercient Washington pour son rôle dans l'avancement des récents pourparlers, notamment à Madrid et à Washington. Où voyez-vous ces actions aller? Quelles sont les prochaines étapes? Regarde, je pense que nous sommes en train de mettre tout notre poids diplomatique derrière cela. Je pense que jamais au cours des 50 dernières années, depuis le début de ce conflit, il n'y a eu autant d'attention internationale portée sur celui-ci. Vous savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez, il a émis un soutien à un processus pour essayer de résoudre cela. Le président Trump est personnellement très engagé à mettre fin à cela, donc je ne pense pas que quiconque ait déjà vu un tel niveau d'engagement de Washington dans ce conflit. Je viens moi-même d'Alger, où j'ai parlé aux représentants du gouvernement algérien. Et nous avons eu des discussions très franches à ce sujet. Et encore une fois, nous espérons que cela pourra fonctionner. À travers un cadre international auquel tout le monde se sent capable de s'inscrire. Je pense que c'est le meilleur résultat. Celui où tout le monde a l'impression de gagner avec une négociation.